c'est que ceux qui ont des positions divergentes vis-à-vis en tout cas de tenants du pouvoir, on a comme l'impression qu'il y a cette volonté justement de faire taire en tout cas ces gens-là. Mais je crois que, je ne dis pas que tel est le cas de Moussa Mara, mais je me dis honnêtement, pour un pays comme le Mali qui traverse une crise en tout cas assez grave, assez gravissime, alors est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire plutôt que de veiller en tout cas sur les citoyens qui ont tout simplement émis leur opinion, qui ont juste dit en tout cas un ou deux mots, peut-être bon, que les gens peuvent interpréter. Moi, je dis encore une fois de plus, nous devons justement faire en sorte que ce pays-là puisse en tout cas être apaisé. Et pour l'apaisement, je crois qu'il faudrait justement qu'on fasse en tout cas en sorte que les citoyens puissent en tout cas être libres, que les citoyens puissent s'exprimer librement. Mais je n'ai pas cette impression, souvent en tout cas, quand on regarde les convocations, on a comme l'impression que, en tout cas, c'est ceux qui élèvent un peu la voix, ceux qui critiquent un tout petit peu ce qui se passe, en tout cas, dans le pays. Ils sont beaucoup plus inquiétés que ceux qui soutiennent, en tout cas, la transition. Et c'est cette impression que le citoyen lambda a aujourd'hui. Donc, il faudrait quand même éviter cela et faire en sorte que nous puissions quand même avoir un pays, que les Maliens puissent être rassemblés et qu'on puisse faire face, en tout cas, à nos priorités. Et nos priorités, nos défis sont ailleurs. Ce n'est pas à ce niveau-là. Ou alors ceux qui critiquent en tout cas sont souvent malmenés ou alors ils sont appréhendés, interpellés, etc. Moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on dépasse en tout cas ce stade-là. Très bien, oui. Sauf que, M. Sissoko, les propos, surtout le dernier paragraphe du tweet de M. Mara peut peut-être porter à confusion. Nous sommes toujours dans une question d'interprétation. Hein, quand tout à l'heure nous avons évoqué ce dernier paragraphe où il dit « nous nous battons avec tous les moyens ». Alors cela peut porter à confusion, les moyens, ils ne sont pas déterminés. Quel type de moyens? Oui, donc, chacun peut aller de son commentaire. Non, en fait, c'est vrai, j'ai tout le temps dit que c'est une question d'interprétation. C'est-à-dire que vous pouvez interpréter ça en votre manière, la justice peut interpréter en sa manière, mais ce qui est sûr, c'est que, alors, ça ne nécessite vraiment pas tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, si en tout cas vous avez des soupçons, la moindre des choses, c'est de peut-être veiller sur les actions, sur tout ce que Moussa pose comme acte, en tout cas sur le terrain, plutôt que de... Parce que ça, c'est une mauvaise presse qu'on est en train de faire aujourd'hui. Imaginez que Moussa soit interpellé et que son interpellation suscite en tout cas des remous, des manifestations en tout cas de la part de ses partisans. Je crois que le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le pays a besoin de quiétude, le pays a besoin de paix, le pays a besoin de rassemblement. Et c'est cela qui nous permet justement de faire face à nos défis. Et nos défis sont tellement immenses que, franchement, accordons de l'importance à ces défis-là plutôt que de détails, à mon avis. Très bien. Alors, il n'est pas que le seul Premier ministre.